L'état des résultats permet, grâce à sa structure, de distinguer trois résultats correspondant à trois types d'activités différents. Les activités d'exploitation, les activités financières et les autres activités. Ces trois types d'activités sont générateurs de produits et de charges. Voici deux sociétés qui déclarent le même résultat. Dans laquelle de ces deux sociétés aimeriez-vous travailler? Dans le cas de A, l'entreprise gagne de l'argent avec son cœur de métier pour 100 $, paie sa contribution de charge sur son endettement financier pour 10 $ et a subi le coût d'un vol pour 25 $. Ce qui n'est pas le cas de B, qui perd de l'argent sur son métier même, il semble très endetté et en plus vend ses actifs pour 165 $. Le niveau d'exploitation regroupe les produits et les charges relatifs à l'activité de production ou de commercialisation des produits ou des services offerts par l'entreprise sur le marché aval, opérations d'achat et de revente pour les entreprises commerciales, opérations d'achat, de transformation et de vente pour les entreprises industrielles, opérations de prestation, de services pour les entreprises de services. Commençons par les charges d'exploitation. Il s'agit des consommations liées aux opérations se déroulant lors du cycle d'exploitation. Il s'agit essentiellement de consommation de matières premières et matières consommables, de consommation de services, sous-traitance, transport, assurance, des consommations de travail, génératrices de frais de personnel, salaires bruts et bénéfices marginaux, et enfin de la dépréciation des immobilisations. Passons maintenant aux produits d'exploitation, qui sont valorisés au prix de vente et constituent ainsi le chiffre d'affaires. On distingue tout d'abord la production vendue hors taxes de vente. Notons d'ailleurs que les taxes de vente n'enrichissent pas l'entreprise, celle-ci n'étant que collecteur d'impôts pour le compte du Trésor public. Vient ensuite la production stockée des produits fabriqués. Où faut-il enregistrer une perte? En tant que ressource, le résultat apparaît au bilan du côté des ressources, c'est-à-dire dans les capitaux propres. Il s'agit d'une ressource interne, même s'il est négatif. On l'affectera alors du signe moins. De la même façon qu'un bénéfice augmente les capitaux propres, une perte les diminue. L'entreprise Bacal vend la moitié de son stock pour un chiffre d'affaires de 44 000 $. L'entreprise Bacal rembourse la moitié de ses dettes d'exploitation, soit 27 000 $. De combien augmente le résultat? La moitié de son stock vaut 24 000 $. Sa vente pour un montant de 44 000 $ fait donc apparaître un bénéfice de 20 000 $. Le résultat augmente de ce montant. Il n'y a pas d'impact sur le résultat lors du remboursement d'une dette. Il n'y a ni consommation, ni produit, mais seulement suppression égale d'une ressource, la dette, et d'un emploi, la banque. Ne confondez pas la dette et une charge de l'exercice.